Shalom à tous. Alors dans les précédentes études sur Apocalypse et fin des temps, nous avions vu que Babylone est jugée à la trompette numéro 7, puis que ses châtiments sont déversés pendant les coupes. À la coupe numéro 6, 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles, sortent de la bouche du dragon, de la bête et du faux prophète. Ils rassemblent les rois babyloniens de la terre pour la bataille de l'Armageddon. Et je vis sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges, et qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour de l'Élohim Tout-Puissant. Voici je viens comme un voleur, heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Les premiers versets d'Apocalypse 19 nous rappellent que nous devons nous réjouir de la destruction de la grande prostituée, car cela signifie que l'épouse, c'est-à-dire Israël, va enfin participer à son propre mariage avec l'agneau. D'ailleurs au verset 7, l'épouse, elle s'est préparée, et même si cela peut paraître contre-intuitif à première vue, l'Armageddon est en fait le festin des noces de l'agneau. Après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait « Alléluia, le salut, la gloire et la puissance sont à notre Elohim. Parce que ses jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité, et il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main. Et ils dirent une seconde fois « Alléluia !» et sa fumée monte au siècle des siècles. Et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Elohim assis sur le trône, en disant « Amen, Alléluia !» Et une voix sortit du trône, disant « Louez notre Elohim, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. » Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de fort tonnerre, disant « Alléluia ! Car Yahweh notre Elohim Tout-Puissant est entré dans son règne. » Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles d'Elohim. Dans ce passage, il y a le jugement de la grande prostituée, puis l'entrée de Yahweh dans son règne, et enfin les noces de l'agneau avec l'épouse qui s'est préparée. L'épouse est revêtue de lin pur et éclatant, qui représente les œuvres des saints, donc l'obéissance aux commandements de la Torah. Au verset 10, Yohanan, c'est-à-dire Jean, il adore le messager, c'est-à-dire l'ange. Mais le messager lui dit de ne pas le faire, car lui aussi n'est rien d'autre qu'un serviteur. Et je tombai à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit « Garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service, et celui de tes frères qui ont le témoignage de Yeshua. Adore Elohim, car le témoignage de Yeshua est l'esprit de la prophétie. » Au verset 11, Yeshua revient sur un cheval blanc. Il ne s'agit pas du cheval blanc de l'anti-messie du sceau numéro 1, mais d'un cheval blanc différent. Yeshua est accompagné de l'armée de ses saints mis à part. Puis je vis le ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit, que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole d'Elohim. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. Le verset 15 nous dit que Yeshua frappera les nations avec une épée qui sort de sa bouche, et dominera sur elles avec une verge de fer. De sa bouche sortait une épée aiguë, pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère de l'Élohim Tout-Puissant. Il s'agit sans doute de la même verge mentionnée dans le psaume numéro 2, avec laquelle Yeshua régnera sur les nations. Je publierai le décret. Yahweh m'a dit, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage. Les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer. Tu les briseras comme le vase d'un potier. » Cependant, Apocalypse 2, 26 à 27 nous dit que Yeshua prévoit de régner sur les nations en donnant cette verge à ses saints, c'est-à-dire à son corps composé de disciples, et que ce sont eux qui régneront sur les nations pendant le millénium.
À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer comme on brise les vases d'argile. Ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Cela concorde également avec Daniel 7 qui nous dit qu'après la chute de Babylone, le royaume et la domination seront donnés au sein du Très-Haut. C'est la même chose que de les donner à Yeshua, car finalement, les saints représentent le corps de Yeshua, que Yeshua soit présent sur terre ou non. Puis viendra le jugement, et on lui ôtera sa domination, qui sera détruite et anéantie pour jamais. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel, et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. La plupart des versions grecques du verset 16 montrent Yeshua arrivant à la bataille avec son nom écrit sur sa cuisse. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois et maître des maîtres ». Cependant, cela créait un conflit car la Torah interdit généralement les tatouages ou les marques faites sur notre chair. Tu ne feras point d'incision dans ta chair pour un mort, et tu ne feras point de marque sur toi. Je suis Yahweh. La solution à tout cela, c'est que en hébreu, le mot pour bannière, c'est dagel, tandis que le mot pour cuisse ou jambe est ragel. Étant donné que les premières lettres de chaque mot se ressemblent, un scribe a pu confondre le mot bannière avec le mot cuisse. Il est plus logique que Yeshua ait son nom affiché sur sa bannière militaire plutôt que sur sa cuisse, alors qu'il chevauche la tête de l'armée de ses saints. Il est vrai qu'il serait étonnant que Yeshua se soit fait un tatouage sur la cuisse. Cela nous confirmerait une nouvelle fois que les écrits originaux de l'Alliance renouvelée étaient initialement écrits en hébreu ou en araméen. En effet, Yohanan a sûrement dû écrire dans sa langue maternelle. Une fois que les ennemis d'Israël seront détruits par l'armée de Yeshua, il appellera les oiseaux du ciel à venir pour le festin du grand Elohim, afin qu'ils mangent la chair des rois et des hommes forts. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil, et il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, « Venez, rassemblez-vous pour le grand festin d'Elohim, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Et je vis la bête et les rois de la terre et leurs armées rassemblées pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval. Et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Si nous comparons le langage de ce passage avec la description du festin de mariage dans Osée chapitre 2, nous constatons que le langage des oiseaux qui festoient à la fin d'une grande bataille est un parallèle parfait. Il doit s'agir de charognards comme des marabouts ou des vautours. C'est pourquoi voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Là je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Accor, comme une porte d'espérance. Et là elle chantera comme au temps de sa jeunesse, et comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. En ce jour-là, dit Yahweh, tu m'appelleras mon mari, Ish, et tu ne m'appelleras plus mon seigneur, Baali. J'ôterai de sa bouche les noms des seigneurs, Baal, afin qu'on ne les mentionne plus par leur nom. En ce jour-là, je traiterai avec eux une alliance avec les bêtes des champs, les oiseaux du ciel et les reptiles de la terre. Je briserai dans le pays l'arc, l'épée et la guerre, et je les ferai reposer avec sécurité. Je serai ton fiancé pour toujours, je serai ton fiancé par la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde. Je serai ton fiancé par la fidélité, et tu reconnaîtras Yahweh. En ce jour-là, j'exaucerai, dit Yahweh, j'exaucerai les cieux, et ils exauceront la terre. La terre exaucera le blé, le mou et l'huile, et ils exauceront Yisraël. Je planterai pour moi l'Orohama dans le pays, et je lui ferai miséricorde. Je dirai à Lo-Ami, tu es mon peuple, et il répondra, mon Elohim. Après l'Armageddon, Éphraïm réalise qui elle est, et puis elle cesse d'appeler Yahweh par le nom de Seigneur, c'est-à-dire Baal. Nous avions vu dans l'enseignement sur comment nous devons appeler notre Créateur qu'il serait préférable de ne plus l'appeler Seigneur, mais de retrouver l'usage de son véritable nom, Yahweh.
Nous devons également noter qu'au verset 23, Yeshua n'emmène pas son épouse au ciel, mais elle est plantée sur la terre. C'est une autre preuve que l'épouse continuera à vivre ici sur terre pendant le millénium, contrairement à ce qu'enseignent parfois les chrétiens sur l'enlèvement. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur l'enlèvement, n'hésitez pas à aller voir la vidéo. L'histoire du mariage apparaît également dans Ézéchiel 39, qui décrit la première guerre de Gog et Magog. Nous y voyons la même grande bataille, et après qu'Éphraïm en soit sorti victorieux, il réalise qui il est vraiment, et qui est Yahweh. Les Éphraïmites réalisent également qu'ils ne devraient pas l'appeler par le nom de Seigneur, c'est-à-dire Baal, et que s'ils sont intimes avec lui, eh bien, ils devraient l'appeler par son véritable nom, Yahweh. Et toi, fils de l'homme, prophétise contre Gog, tu diras, ainsi parle Adonai Yahweh. Voici j'en veux à toi, Gog, prince de Roch, de Méchec et de Tubal. Je t'entraînerai, je te conduirai, je te ferai monter des extrémités du septentrion, et je t'amènerai sur les montagnes d'Israël. J'abattrai ton arc de ta main gauche, et je ferai tomber les flèches de ta main droite. Tu tomberas sur les montagnes d'Israël, toi et toutes tes troupes, et les peuples qui seront avec toi. Aux oiseaux de proie, et à tout ce qui a des ailes, et aux bêtes des champs je te donnerai pour pâture. Tu tomberas sur la face de la terre, car j'ai parlé, dit Adonai Yahweh. J'enverrai le feu dans Magog et parmi ceux qui habitent en sécurité les îles. Ils sauront que je suis Yahweh, je ferai connaître mon saint nom au milieu de mon peuple d'Israël, et je ne laisserai plus profaner mon saint nom. Et les nations sauront que je suis Yahweh, le saint en Israël. Voici ces choses viennent, elles arrivent, dit Adonai Yahweh, c'est le jour dont j'ai parlé. Au verset 17, nous voyons les oiseaux du ciel et les bêtes des champs venir prendre part à un grand repas sacrificiel, c'est-à-dire le festin des noces. Puis au verset 23, la maison d'Israël, c'est-à-dire Éphraïm, réalise qu'ils sont allés en captivité à cause de leur iniquité, c'est-à-dire à cause de leur désobéissance à la Torah. Puis au verset 25, Yahweh ramène de la captivité Éphraïm et les ramène tous chez eux pour habiter dans son pays pendant le millénium. Et toi, fils de l'homme, ainsi parle Adonai Yahweh. Dis aux oiseaux, à tout ce qui a des ailes et à toutes les bêtes des champs, réunissez-vous, venez, rassemblez-vous de toutes parts, pour le sacrifice où j'immole pour vous des victimes. Grand sacrifice sur les montagnes d'Israël. Vous mangerez de la chair et vous boirez du sang. Vous mangerez la chair des héros, et vous boirez le sang des princes de la terre, béliers, agneaux, boucs, taureaux engraissés sur le bassan. Vous mangerez de la graisse jusqu'à vous en rassasier, et vous boirez du sang jusqu'à vous enivrer. À ce festin de victimes que j'immolerai pour vous, vous vous rassasierez à ma table de la chair des chevaux et des cavaliers, de la chair des héros et de tous les hommes de guerre, dit Adonai Yahweh. Je manifesterai ma gloire parmi les nations, et toutes les nations verront les jugements que j'exercerai, et les châtiments dont ma main les frappera. La maison d'Israël saura que je suis Yahweh, son Elohim, dès ce jour et à l'avenir. Et les nations sauront que c'est à cause de ses iniquités que la maison d'Israël a été conduite en captivité, à cause de ses infidélités envers moi. Ainsi je leur ai caché ma face, et je les ai livrés entre les mains de leurs ennemis, afin qu'ils périssent tous par l'épée. Je les ai traités selon leurs souillures et leurs transgressions, et je leur ai caché ma face. C'est pourquoi ainsi parle Adonai Yahweh. Maintenant je ramènerai les captifs de Jacob. J'aurai pitié de toute la maison d'Israël, et je serai jaloux de mon saint nom. Alors ils oublieront leurs opprobres et toutes les infidélités qu'ils ont commises envers moi, lorsqu'ils habitaient en sécurité leur pays et qu'il n'y avait personne pour les troubler. Quand je les ramènerai d'entre les peuples, quand je les rassemblerai du pays de leurs ennemis, je serai sanctifié par eux aux yeux de beaucoup de nations. Et ils sauront que je suis Yahweh, leur Elohim, qui les avait amenés captifs parmi les nations, et qui les rassemble dans leur pays. Je ne laisserai chez elles aucun d'eux, et je ne leur cacherai plus ma face, car je répandrai mon esprit sur la maison d'Israël, dit Adonai Yahweh. Alors que quelques-uns d'entre nous sont appelés à davantage de vérité à l'heure actuelle, en 2025, eh bien la plupart des Éphraïmites ne sauront pas qui est Yahweh, ou que son nom n'est pas Seigneur, jusqu'à ce que la séquence de tribulation soit terminée. Maintenant que nous avons expliqué le chapitre 19, passons à présent à Apocalypse 20. Un messager, c'est-à-dire un ange, descend du ciel pour lier Satan et le jette dans un puissant fond pendant 1000 ans. Puis je vis descendre du ciel un messager, qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis.
Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Le messager, au verset 1, doit être normalement Yeshua, parce que seul Elohim a le pouvoir de lier Satan. Cela signifie qu'Apocalypse 20 est un chapitre parallèle au chapitre 19. Nous avons déjà appris que Yeshua reviendra au ciel après l'Armageddon, emmenant avec lui tous ceux qui se sont endormis en croyant en lui. Ceux qui ont été martyrisés pour lui gouverneront et régneront avec lui pendant 1000 ans, assis sur des trônes dans la salle du trône céleste. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent furent donnés le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités, à cause du témoignage de Yeshua, et à cause de la parole d'Élohim, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Machiar pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs d'Élohim et de Machiar, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Mais si Yeshua et ceux qui l'emmènent au ciel y restent 1000 ans, qu'adviendra-t-il des Éphraïmites qui prendront conscience de leur identité israélite après l'Armageddon? Comment rentreront-ils chez eux, sur leur terre? Et que feront-ils pendant ces 1000 ans? Jérémie 3,18 nous dit que les Éphraïmites et les Juifs marcheront pour retourner chez eux, sur la terre d'Israël. En ces jours, la maison de Juda marchera avec la maison d'Israël. Elles viendront ensemble du pays du Septentrion au pays dont j'ai donné la possession à vos pères. De même, Ésaïe 66 nous dit que les Éphraïmites reviendront sur des chevaux, sur des chars, sur des litières, sur des mulets et sur des chameaux. Ils amèneront tous vos frères du milieu de toutes les nations, en offrande à Yahweh sur des chevaux, des chars et des litières, sur des mulets et des dromadaires. À ma montagne sainte, à Jérusalem, dit Yahweh, comme les enfants d'Israël apportent leurs offrandes dans un vase pur à la maison de Yahweh. Et je prendrai aussi parmi eux des sacrificateurs, des Lévites, dit Yahweh. Il semble raisonnable de penser que cela peut se référer aux trains, aux avions, aux automobiles, aux bus d'aujourd'hui. Mais le fait est que les Éphraïmites reviendront chez eux par des moyens naturels. De plus, lorsqu'ils rentreront chez eux, ils continueront à suivre les principes de la démocratie babylonienne, en ce sens qu'ils désigneront un chef pour eux-mêmes. Il s'agit d'un dirigeant élu. Alors les enfants de Juda et les enfants d'Israël, c'est-à-dire Éphraïm, se rassembleront et se donneront un même chef, et ils monteront du pays, car grande sera la journée de Yisraël. La démocratie babylonienne ne correspond cependant pas à la volonté de Yahweh. C'est pourquoi, à un moment donné, Yahweh suscitera un homme appelé David, leur roi. Malheur, car ce jour est grand, et il n'y en a point eu de semblable. C'est un temps d'angoisse pour Jacob. Mais il en sera délivré. En ce jour-là, dit Yahweh des armées, je briserai son joug de dessus son cou, je romprai tes liens, et des étrangers ne t'assujettiront plus. Ils serviront Yahweh, leur Elohim, et David, leur roi, que je leur susciterai. Et toi, mon serviteur Jacob, ne crains pas, dit Yahweh, ne t'effraie pas, Israël, car je te délivrerai de la terre lointaine, je délivrerai ta postérité du pays où elle est captive. Jacob reviendra, il jouira du repos et de la tranquillité, et il n'y aura personne pour le troubler. En continuant au verset 21, nous apprenons que les nobles d'Israël seront parmi eux, et leur gouverneur sera du milieu d'eux. Différentes traductions rendent ce passage de différentes manières. Mais ce que nous devons voir ici, c'est que ces dirigeants ne sont pas Yeshua, car Yeshua ne sera pas élu, et il ne partagera le pouvoir avec personne. Ainsi parle Yahweh, voici, je ramène les captifs des tentes de Jacob. J'ai compassion de ses demeures. La ville sera rebâtie sur ses ruines, le palais sera rétabli comme il était. Du milieu d'eux s'élèveront des actions de grâce et des cris de réjouissance. Je les multiplierai et ils ne diminueront pas. Je les honorerai et ils ne seront pas méprisés. Ses fils seront comme autrefois, son assemblée subsistera devant moi, et je châtierai tous ses oppresseurs. Son chef sera tiré de son sein, son dominateur sortira du milieu de lui. Je le ferai approcher et il viendra vers moi. Car qui oserait de lui-même s'approcher de moi, dit Yahweh? Nous savons aussi qu'au cours du millénaire, il y aura un temple dans lequel servira un prince, c'est-à-dire un assis. Le prince offrira ce jour-là, pour lui et pour tout le peuple du pays, un taureau en sacrifice d'expiation. Ce prince ne peut pas être Yeshua, car Yeshua était sans péché. En revanche, ce prince
offre un sacrifice pour le péché, pour lui-même, ainsi que pour tout le peuple. De plus, Ézéchiel nous dit qu'il prendra une femme terrestre et qu'il aura des fils terrestres. Ainsi parle Adonai Yahweh. Si le prince fait à l'un de ses fils un don pris sur son héritage, ce don appartiendra à ses fils et ce sera leur propriété comme héritage. Ce prince terrestre ne peut pas être Yeshua. De plus, le roi des rois ne peut pas être ici sur terre en même temps que le Nassi dirige la nation, car au moins à un certain niveau, Yeshua est Yahweh, et Yahweh dit qu'il ne partagera pas sa gloire avec un autre. Je suis Yahweh, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Il faut également noter que ce prince n'est pas autorisé à utiliser la même porte que celle utilisée par Yeshua au 1er siècle. Par conséquent, ce prince ne peut pas être Yeshua, car il n'est pas logique que Yeshua ne puisse pas utiliser une porte qu'il avait utilisée auparavant. Et Yahweh me dit, cette porte sera fermée, elle ne s'ouvrira point, et personne n'y passera, car Yahweh l'Élohim d'Israël est entré par là. Elle restera fermée. Pour ce qui concerne le prince pourra s'y asseoir pour manger le pain devant Yahweh. Il entrera par le chemin du vestibule de la porte, et il sortira par le même chemin. D'autres dirigeants humains apparaîtront également au cours du millénaire. Genèse 49 parle d'un grand dirigeant national qui surgira de la tribu de Yosef. C'est un passage difficile à comprendre. Yosef est le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Ils l'ont provoqué, ils ont lancé des traits, les archers l'ont poursuivi de leur haine. Mais son arc est demeuré ferme, et ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. Il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël. Le verset 24 dit qu'un homme appelé le berger, la pierre d'Israël, surgira de la tribu de Yosef, c'est-à-dire Manassé ou Éphraïm. Cela ne peut pas être Yeshua, car Yeshua est issu de la tribu de Yehuda. Car il est notoire que notre Adon est né de Juda. Le leadership humain de la nation pendant les 1000 ans d'absence de Yeshua est parfaitement cohérent avec Daniel 7,27 et d'autres passages qui nous disent que le royaume et la domination seront donnés aux saints, qui sont son corps. Alors le royaume, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son royaume est un royaume éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Parlons maintenant de la deuxième guerre de Gog et Magog. Nous avons vu que l'Armageddon est la première guerre de Gog et Magog. Ézéchiel 39 nous dit que Gog sera amené contre Israël depuis l'extrême nord. Et toi, fils de l'homme, prophétise contre Gog, et dis, ainsi parle Adonai Yahweh. Voici, j'en veux à toi Gog, chef de Ror, de Méchec et de Tubal. Je te ferai tourner autour, je te ferai monter de l'extrémité du septentrion, c'est-à-dire le nord, et je te ferai venir contre les montagnes d'Israël. Mais si les armées de Gog et Magog viennent de partout dans le monde, comment Gog peut-il venir de l'extrême nord ? Pour comprendre cela, essayons de comprendre la différence entre les directions physiques et les directions prophétiques. Dans la prophétie, le nord fait référence au côté nord d'une colline, qui est à l'abri du soleil. Et donc, ce qui s'y passe est caché. C'est comme avec l'Adrets et l'Ubac. Le côté nord d'une montagne est souvent sombre et froid, alors que l'Adrets, c'est au sud et donc au soleil et à la chaleur. Dans d'autres études, nous expliquons comment la maison d'Israël, c'est-à-dire Éphraïm, fut emmenée en captivité en Assyrie, qui se trouve au nord d'Israël, à la fois physiquement et prophétiquement. Les 10 tribus d'Israël perdirent alors leur identité et furent perdues dans l'histoire, parce qu'elles étaient cachées des regards. Cela explique comment Éphraïm et Juda reviendront sur la terre d'Israël après l'Armageddon. Ils reviendront du nord prophétique, où leur identité a été cachée pendant si longtemps. En ces jours-là, la maison de Juda marchera avec la maison d'Israël, Éphraïm, et ils viendront ensemble du pays du nord, vers le pays que j'ai donné en héritage à vos pères. En revanche, Yeshua nous dit que beaucoup viendront de l'est physique et de l'ouest physique, et s'assiéront avec Abraham, Yitzhak et Yaakov dans le royaume des cieux. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident, et seront à table avec Abraham, Yitzhak et Yaakov, dans le royaume des cieux. Lorsque le millénaire des 1000 années expirera, Satan sera libéré de sa prison, et rassemblera toutes les armées du monde, des 4 coins physiques de la terre, contre Israël. Cette deuxième attaque est appelée la deuxième guerre de Gog et Magog. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison, et il sortira pour séduire les nations qui sont aux 4 coins de la terre,
Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Ceci est décrit dans Ézéchiel 38 comme la seconde guerre de Gog et Magog. Après bien des jours, tu seras à leur tête. Dans la suite des années, tu marcheras contre le pays dont les habitants échappés à l'épée auront été rassemblés d'entre plusieurs peuples sur les montagnes d'Israël, longtemps désertes. Retirés du milieu des peuples, ils seront tous en sécurité dans leur demeure. Tu monteras, tu t'avanceras comme une tempête, tu seras comme une nuée qui va couvrir le pays, toi et toutes tes troupes et les nombreux peuples avec toi. Même si les armées de Gog viennent de toutes les nations du monde, le verset 15 confirme qu'elles viennent de l'extrême nord. Alors tu partiras de ton pays, des extrémités du septentrion, nord. Toi et de nombreux peuples avec toi, tous montés sur des chevaux, une grande multitude, une armée puissante. Le verset 22 nous dit que Gog sera détruit par le feu et le soufre. J'exercerai mes jugements contre lui par la peste et par le sang, par une pluie violente et par des pierres de grêle. Je ferai pleuvoir le feu et le soufre sur lui et sur ses troupes, et sur les peuples nombreux qui seront avec lui. Il s'agit du même événement que dans Apocalypse 20, verset 9. Et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Il s'agit là d'un exemple supplémentaire de l'action de Yahweh selon des schémas répétitifs. En effet, il peut y avoir plusieurs accomplissements d'une même prophétie. Le même genre d'événement s'est produit dans Genèse 19, 24, où Yeshua a fait descendre le feu et le soufre sur Sodome et Gomorrhe de la part de Yahweh le Père dans les cieux. Alors Yahweh fit pleuvoir du soufre et du feu sur Sodome et Gomorrhe, de la part de Yahweh, du haut des cieux. Nous avons appris plus tôt qu'après la première guerre de Gog et Magog, c'est-à-dire l'Armageddon, Yeshua prendra avec lui tous les disciples qui dorment. De la même façon, lorsqu'il reviendra au ciel après la deuxième guerre de Gog et Magog, il prendra avec lui tous les disciples qui se seront endormis pendant le millénium. Ça veut dire que chaque fois que Yeshua viendra, il prendra avec lui ses disciples qui dorment. Un jour prophétique est comme 1000 ans, voire 2 Pierre 3,8. Alors la signification prophétique des 7 jours complets de la fête de Sukkot, c'est-à-dire les tabernacles, c'est que la terre durera 7 jours complets, c'est-à-dire 7000 ans complets. Puis un petit peu plus. C'est pourquoi le 8e jour de Sukkot, nous nous rassemblons le matin de Shemini Atzeret. Ça veut dire l'assemblée du 8e jour. Une fois les 7000 ans écoulés, nous resterons un peu de temps jusqu'au dernier et ultime retour de Yeshua, lorsque la terre sera brûlée. Le jour de Yahweh viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. C'est à ce moment-là que tous ceux qui seront encore en vie seront transformés en un clin d'œil. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. C'est alors que le diable sera jeté dans les temps de feu. C'est ainsi alors que la terre et le ciel existants s'enfuiront, au verset 11, et que nous irons nous tenir devant son trône lors du jugement. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit, au siècle des siècles. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans les livres de vie fut jeté dans l'étang de feu. Après ce grand jugement final, nous habiterons sur une nouvelle terre, où Yeshua gouvernera et régnera. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès d'Élohim, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait « Voici le tabernacle d'Élohim avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Élohim lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus,
et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Il s'agit de la même nouvelle terre dont parle Ésaïe. Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées, elles ne reviendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans l'allégresse, à cause de ce que je vais créer. Car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Et il n'y aura plus ni enfants ni vieillards qui n'accomplissent leur jour. Car celui qui mourra à 100 ans sera jeune, et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres, et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Ils ne travailleront pas en vain, et ils n'auront pas des enfants pour les voir périr, car ils formeront une race bénie de Yahweh, et leurs enfants seront avec eux. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Le loup et l'agneau paîtront ensemble, le lion, comme le bœuf, mangera de la paille, et le serpent aura la poussière pour nourriture. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit Yahweh. C'est le renouvellement de toutes choses où nous hériterons de la vie éternelle et recevrons notre récompense pour tout ce que nous avons fait pour lui. Yeshua leur répondit, « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. » Certains détails concernant la nouvelle terre ne sont pas encore tout à fait clairs, mais nous les laisserons de côté pour une autre étude. Pour l'instant, nous voulons nous concentrer sur la façon dont nous en sommes arrivés là, et ce que nous nous attendons à voir dans la suite des temps. Pour terminer cette étude, nous allons parler des différentes pierres ou différents troupeaux qui nous rapprochent de la fin des temps. Le récit de l'Apocalypse nous a donné une perspective riche à partir de laquelle nous pouvons analyser les tendances qui nous affectent aujourd'hui. Cependant, pour avoir une vue d'ensemble et analyser les tendances de la manière la plus efficace possible, reprenons le récit depuis le début. Adam et Rava sont tombés en disgrâce auprès de Yahweh parce qu'ils ont choisi de désobéir à ses instructions. Plus tard, dans un effort pour restaurer la faveur de l'humanité, Yahweh a promis à Abraham et à Israël que leurs enfants iraient dans toutes les nations, de sorte que chaque famille, chaque nation, chaque clan serait littéralement béni de leur génétique. Ainsi, tous les peuples de la terre deviendraient héritiers de ces mêmes promesses de salut. Yeshua a ensuite établi un ordre melchisédékien renouvelé. Sa tâche consistait à aller dans toutes les nations, à trouver les enfants perdus et dispersés d'Abraham et d'Israël, et à les réconcilier avec Yahweh par le sacrifice de Yeshua. Dans ce contexte, cela nécessite que le corps du Messie soit véritablement unifié et organisé sur un seul fondement d'apôtres et de prophètes. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens, des saints, gens de la maison d'Élohim. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Yeshua Mashiach lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint en Yahweh. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation d'Élohim en esprit. Au fur et à mesure que la foi s'est répandue hors du pays d'Israël, eh bien les choses ont mal tourné. Les gentils ne comprenaient pas la nécessité de respecter la Torah, et le christianisme s'est donc développé beaucoup plus rapidement que la foi nazaréenne. Puis, au IVe siècle, l'empereur romain Constantin se serait converti au christianisme. Comme il ne comprenait pas la nécessité de garder la foi pure, il a fusionné le christianisme avec le culte du soleil de son époque, formant ainsi une nouvelle foi catholique universelle qu'il a établie dans l'espoir d'unifier son empire. Bien que certaines doctrines catholiques soient impures, il est important de reconnaître que Yahweh s'est servi des catholiques pour accomplir un important travail d'évangélisation. Les catholiques se sont unis sur un seul fondement d'apôtres et de prophètes, comme le commandent les Écritures. Ils ont également exploité le pouvoir d'une organisation unifiée pour projeter la foi en un Messie juif jusqu'aux extrémités de la terre. Ainsi, Yahweh les a utilisés pour aider les enfants perdus et dispersés d'Abraham et d'Israël à faire leur premier pas vers Yeshua.
Bien que le catholicisme ait accompli un grand travail d'évangélisation, et bien que le catholicisme rapproche les païens de Yeshua, il a également été prophétisé que les catholiques persécuteraient les saints pendant un temps des temps et la moitié d'un temps, c'est-à-dire 1260 ans. Il prononcera des paroles trompeuses contre le Très-Haut, il persécutera les saints du Très-Haut, il cherchera à changer les temps et la loi. Alors les saints seront livrés entre ses mains pour un temps des temps et la moitié d'un temps. Il est difficile de dater avec précision les mouvements de l'esprit, mais cela concerne probablement les 1260 années qui séparent la consolidation de la doctrine chrétienne à la fin des années 200 et la déclaration de Martin Luther en 1517, selon laquelle la papauté aurait accompli les prophéties concernant l'antimessie. À partir de ce moment-là, l'épouse commença à étudier les Écritures et se sépara des catholiques dans un effort pour revenir à la foi apostolique originelle. Ainsi, le corps du Messie se divisa. D'ailleurs, on avait vu dans la dernière vidéo que les catholiques sont encore aujourd'hui toujours dans la même attitude, où ils nous demandent de ne plus lire la Bible. On me pose souvent la question, par exemple, sur les réseaux sociaux, j'aimerais lire la Bible, par où je dois commencer? Alors moi je dis aux gens, mais ne lisez pas la Bible. D'autres, avant Luther, ont affirmé que la papauté avait accompli les prophéties sur l'antimessie de Daniel. Mais comme l'homme moyen ne possédait pas d'exemplaires des Écritures, eh bien il ne pouvait pas vérifier ces affirmations. De nombreux érudits s'accordent à dire que c'est l'invention de l'imprimerie de Gutenberg qui a rendu possible la réforme protestante. L'homme moyen pouvait désormais lire lui-même les Écritures pour vérifier les affirmations de Luther. L'épouse s'est libérée de la papauté, entamant son long voyage de retour vers la foi originelle. C'était un peu comme l'avait dit Yeshua. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Cependant, la connaissance est une arme à double tranchant. L'augmentation de l'érudition a conduit à une augmentation des désaccords et a conduit à une fragmentation du corps du Messie. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne voient pas d'un bon œil la fragmentation au sein du corps, et à juste titre, car cette fragmentation est normalement interdite. Cependant, cette fragmentation est nécessaire pour revenir à la vérité, et l'on espère qu'à mesure qu'un reste motivé continue d'étudier, de plus en plus de gens finiront par s'unir autour de la vérité. Cependant, alors que cela semble bientôt se produire, d'autres s'arrêtent avant d'atteindre le but. Pour le constater, examinons la trace laissée par ceux qui recherchaient la vérité. Yahweh a utilisé Ellen White pour déclarer la nécessité de respecter le sabbat. Puis au début des années 1900, avec l'avènement de la radio, Herbert Armstrong a déclaré la nécessité de respecter également les jours de fête bibliques. Enfin, Angus et Batia Wooden ont été utilisés dans les années 70 pour rétablir la vérité selon laquelle nous sommes appelés Israélites, comme nos frères de Juda. C'est comme si Yahweh avait transmis une certaine onction au fil des siècles, comme des coureurs qui se passent le relais, chacun montrant le chemin un peu plus proche de la foi originelle. Aujourd'hui, en tant que Nazaréens, nous pensons être cette dernière étape vers la foi originale, mais nous devons rester très humbles, car beaucoup prétendent être déjà cette dernière réforme, comme par exemple le mouvement appelé The Last Reformation. En réalité, ce mouvement est pentecôtiste. Il y a aussi l'Église des saints des derniers jours. Cette Église est en réalité une communauté mormone. Il est probable que beaucoup de groupes dans la fin des temps se proclameront être ceux de la foi originale. Nous devons donc rester très vigilants et attentifs. Mais alors, pourquoi avons-nous eu besoin de tant de bergers différents au cours des siècles? Eh bien, les brebis ne se déplacent pas rapidement et ne font pas de transition rapide. Il a fallu plus de 500 ans au troupeau pour arriver jusqu'ici, et beaucoup d'entre elles pensent qu'elles sont finalement arrivées, même si en réalité le chemin à parcourir est encore très long. Les brebis, par exemple, n'ont pas une très bonne vue, et ne peuvent pas voir beaucoup plus loin que le pâturage dans lequel elles se trouvent actuellement. Yahweh doit probablement susciter de nombreux autres sous-bergers pour les faire traverser de nombreux pâturages qui s'améliorent progressivement, avant que la majorité du troupeau soit prête pour le ministère quintuple. Ce n'est pas vraiment un problème, c'est juste ce dont la plupart des troupeaux ont besoin.
Les ministères qui ont existé durant des centaines d'années peuvent aussi être considérés comme une série de pierres de guet, ou de pavés comme nous l'avions expliqué dans l'enseignement sur les pierres de guet. Autrefois, les chemins étaient construits en plaçant des pierres les unes à côté des autres. Se pourrait-il que l'Esprit ait créé une route de pavés comme celle-ci, afin que lorsqu'il appellera son peuple à sortir des nations, il leur soit beaucoup plus facile de retrouver leur chemin pour revenir? Franchissez, franchissez les portes, préparez un chemin pour le peuple. Frayez, frayez la route, ôtez-en les pierres, élevez l'étendard aux yeux des peuples. Voici ce que Yahweh proclame aux extrémités de la terre. Dites à la fille de Sion, voici ton sauveur arrive, voici le salaire est avec lui et les rétributions le précèdent. Nous sommes encore loin du genre d'unité que Yeshua commande. Mais Yahweh réunira ses ministres dans le genre d'unité qu'il désire. Quand les gens me contactent par email, il y a les uns qui viennent du catholicisme, les autres de l'islam, certains du protestantisme, et d'autres encore du judaïsme rabbinique. Je vois encore l'influence et les racines qui empêchent encore cette unité que Yeshua désire tant. Nous devons donc être patients, c'est Yahweh qui débloquera la situation. Voilà, pour cette étude sur l'Apocalypse et la fin des temps, je me suis inspiré des études de Nazarene Israël. Quant à moi, je vous dis à très très vite pour de futurs enseignements nazaréens, si Yahweh me le permet. C'était Benjamin, shalom à tous.